Radio Gabon, il est 8h. Le journal. Le vendredi 26 mars 2021. Bonjour Guy Karel Bokona Mongala. Bonjour Bruce, bonjour à tous. La une de ce journal. À la une de l'actualité de ce 8h, le retour des ordures ménagères à Libreville, des montagnes de poubelles aux allures de décharge à ciel ouvert jonchent les rues de la capitale gabonaise, une situation plutôt préoccupante dans un contexte de crise sanitaire. À Port-Gentil, la capitale économique, les pêcheurs artisanaux sont en colère. Ils dénoncent les agissements peu orthodoxes des agents de l'ex-agence nationale des parcs nationaux qui feraient dans l'abus d'autorité. En sport enfin, les Panthères du Gabon ont validé hier au stade de la rénovation de Franville leur ticket pour la CAN Total Cameroun 2021 en battant leurs homologues de la RD Congo 3-0. On jouait pour le compte de la 5e journée des éliminatoires de la plus prestigieuse compétition sportive du continent. Voici pour le sommaire, mesdames, messieurs, bonjour et bienvenue à cette édition d'information, la seconde et dernière grande session de la matinée sur Radio Gabon, la référence. Allons-y voir cela en détail. À présent, avec d'abord l'insalubrité qui refait surface à Libreville. La situation, surtout dans un tel contexte marqué par la pandémie de la Covid-19, est plus que préoccupante. Dans les grands carrefours ou dans les quartiers sous-intégrés de la métropole gabonaise, les tas d'ordures aux allures de décharge à ciel ouvert sont perceptibles, d'où le cri de détresse des populations. Lauriane Midza pour le constat. Bacs à ordures inexistants ou saturés à certains endroits, voies publiques rétrécies, des odeurs pestilentielles répandues dans la plupart des artères de la capitale librevilloise et ses environs. Une situation intenable pour les riverains. On constate qu'il y a de moins en moins de bacs à ordures dans les points de carrefour, hormis le constat de leur absence. Il y avait déjà pénurie par rapport à ça. C'est juste déplorable. On espère que les choses vont aller mieux d'ici là. La population vient jeter les ordures, même en bordure de route. Avec les pluies qu'il y a, ça c'est des vagues devant les portails. Donc pour moi, j'aurais préféré qu'on mette des bacs à ordures. C'est au moins avec des bacs à ordures, on sait qu'on peut mettre dans le bac, ils peuvent le retirer, mais même le sol comme ça, c'est pas bon. La saison de pluie y met du sien pour compliquer encore cette situation. Des remontées de chaleur qui l'accompagnent favorisent une décomposition rapide des ordures. À la moindre pluie, les eaux qui ruissellent de ces décompositions coulent dans les rues et ça dérange. Même moi, là où je suis même dépassé. Parce que ce problème-là, on parle même de ça là depuis la maison. C'est partout. Ça décourage même les gens. Les enfants sont là. Comment les gens ne peuvent pas tomber malades avec la salubrité par-ci, par-là. C'est trop. C'est pas bon. Avec les pluies, les odeurs, ça gêne. Que font les sociétés chargées de la collecte des ordures s'interrogent les riverains. Le pays étant déjà préoccupé par la pandémie de la Covid-19 qui sévit actuellement, pour éviter d'autres maladies liées à l'insalubrité, une attention particulière est donc souhaitée. Et puis à Port-Gentil, la capitale économique de notre pays, le Gabon, les pêcheurs artisanaux observent depuis quelques jours maintenant, Guy Karel, un mouvement d'humeur. À l'origine de ce mouvement décidé en Assemblée générale, dernièrement, les arrestations arbitraires, amendes abusives et confiscation de leurs outils de pêche par les agents de l'ancienne Agence nationale des parcs nationaux. Les précisions à Port-Gentil avec Ludwig Djembi. Plusieurs raisons peuvent être évoquées, entre autres la destruction des pirogues, la confiscation des moteurs et le paiement des lourdes amendes. Samuel Raoto, président de la coopérative Irwani. Nous survivons, on ne vit pas mais on survit. Avec tout ce que nous subissons, on nous exige de payer les autorisations, puis en cours de route, on change les règles du jeu. Comment comprendre qu'on demande aux gens il n'y a même pas 2 mois de payer les autorisations et que maintenant pour pêcher, il faut faire des appels d'offres. Il y a de l'incohérence dans tout ce qui se passe. On arrive à se demander si réellement il y a un ministère de pêche. Il y a les super gendarmes qui sont ici, la NPN. Ils font la pluie et le beau temps. Ils vous arrêtent, ils prennent votre poisson, ils brûlent les campements, ils font tout ce qu'ils veulent. Cette situation impacte non seulement sur la commercialisation du poisson frais à Port-Gentil, mais également sur les conditions de vie des pêcheurs. Nous sommes fatigués, une seule goutte a débordé le vase. C'est une situation qui a trop duré. Ça a commencé du 5 février. Ma pirogue a été attrapée par les agents du parc de Libreville. Ils ont pris la pirogue le 5 février, ils ont amené la pirogue à la marine. Tout le poisson qui a été dans cette caisse, ça a été enlevé par les parcs de Libreville. Ils ont tout vidé. Quand ils vident la pirogue, ils vident la caisse
ils ont enfermé les pêcheurs. Donc c'est moi le propriétaire de la pirogue. Si j'ai fait une pirogue pour faire la pêche, c'est chez moi, c'est mon pays. Si je ne fais pas la pêche ici au Gabon, je dois pêcher où? Je dois intéresser où? C'est ce qui nourrit mes enfants. Ils encerclent les pêcheurs. Ils nous disent que nous sommes dans la zone interdite, comme l'a dit déjà celle qui m'a précédé, que nous sommes dans des zones interdites, mais on ne donne pas les limitations des zones. Nous avons tenté de joindre les administrations compétentes en matière de pêche et nous n'avons eu aucun retour. Vivement que des solutions soient trouvées afin de satisfaire ces pêcheurs qui ne savent plus à quel sein se vouer. Radio Mandji, Ludwig Djembi pour Radio Gabon, la référence. Et puis à Makoko, à Guikarel Bokwana Mongala, on parle de la prise de conscience des opérateurs économiques sur les dangers liés à la Covid-19. Plusieurs d'entre eux respecteraient à la lettre, donc Bruce, les consignes des autorités sanitaires et celles du gouvernement. Sur le plan économique, les responsables du secteur profiteraient de la situation actuelle pour sensibiliser ceux qui sont encore dans l'informel. Faisons le point avec Cécilia Akouma-Mendom, notre correspondante dans la région. En cette période marquée par la pandémie du coronavirus, les opérateurs économiques sont tenus de faire respecter et appliquer les mesures barrières afin de mieux préserver la santé des populations. Oben Davi Moudandi, directeur provincial du commerce de Logwe-Ivindo. Nous veillons à ce que tous les opérateurs économiques de la province puissent sortir de l'informel pour le formel, c'est-à-dire puissent avoir un statut juridique. C'est ça le rôle aussi de l'administration du commerce. Faire en sorte que... Pourquoi? Parce que quand un opérateur économique a son statut juridique, ça lui ouvre beaucoup de perspectives. En matière d'ouverture de banque, en matière de facilitation de carte de séjour, en matière de voyage. Donc, c'est ça le rôle de l'administration du commerce. Conseiller, sensibiliser et in fine, puisque si les gens ne se mettent pas en règle, il y a ce qu'on appelle la répression. Pour les opérateurs économiques, nous avons un message. Ils doivent se rapprocher de l'administration du commerce. On ne se lève pas un matin et on ouvre un commerce. Quand vous avez l'idée de faire une activité de commerce, vous vous rapprochez de l'administration du commerce pour demander quelle est la conduite à tenir. Rappelons qu'à Makoko, capitale provinciale de Logwe-Ivindo, la quasi-totalité des magasins est équipée en dispositif de lutte contre le coronavirus. De Makoko, Cécilia Koumamendom pour Radio Gabon, la référence. Le journal se poursuit sur Radio Gabon, la référence. Nous évoquons à présent le 30e sommet des chefs d'État et de gouvernement du mécanisme africain d'évaluation par les pairs. Rose Christiane Soukara-Ponda a pris part à cette rencontre de haut niveau. Une rencontre virtuelle qui a permis aux dirigeants du continent africain de mettre sur pied des mécanismes pouvant contribuer à l'amélioration des conditions de vie des populations à l'échelle sous-régionale et continentale. Aline Dila. Le 30e sommet du Forum des chefs d'État et de gouvernement du mécanisme africain d'évaluation par les pairs, MAEP, s'est tenu ce jeudi 25 mars 2021 par visioconférence. Une rencontre à laquelle a pris part le Premier ministre, chef du gouvernement, représentant le chef de l'État Ali Bongo Ondimba. Ce sommet voit la participation du président de l'Union africaine, Félix-Antoine Tshisekedi, de Cyril Ramaphosa, président du MAEP et plusieurs autres chefs d'État et de gouvernement. L'objectif de cette rencontre panafricaine était d'examiner la situation du Libéria, de la Zambie, de la Sierra Leone, l'admission de la RDC au MAEP et bien d'autres sujets abordés. Rose Christiane Soukara-Ponda, Premier ministre, chef du gouvernement. Le Gabon salue l'adoption par le comité des points focaux du MAEP du principe d'évaluation de cette résilience des États de l'Union africaine ainsi que la désignation du mécanisme en tant qu'instrument de pilotage de la gouvernance des problématiques nouvelles auxquelles l'Afrique est confrontée. Le MAEP, créé en 2003, est une initiative d'auto-évaluation dirigée par l'Afrique qui favorise la bonne gouvernance et le développement socio-économique par l'adoption de politiques. Ensemble, les pairs fixent des normes de bonnes pratiques qui mèneront un emprunt doté à la stabilité politique ainsi qu'à la croissance économique pour un développement durable à l'échelle sous-régionale et continentale. Et pour leur part, les responsables de la Fédération gabonaise des assurances étaient hier chez Madame le ministre en charge des Affaires sociales. La délégation conduite par son président Crépin Godok a remis officiellement à Presqu'Alain Co ses contributions en vue de les intégrer dans le nouveau code de protection sociale encore en élaboration. Plus de précisions avec Gaël Mbimba Okoko.
C'est conscient de ce que la condition d'existence d'une société d'assurance est l'amélioration des conditions de vie actuelles et futures de ses assurés que le bureau de la FEGASA, Fédération Gabonaise des Assurances, est allé remettre au ministre en charge des Affaires sociales, Priskalen Koho, leur contribution axée sur le projet de réforme du système de retraite en cours d'élaboration au Gabon. Andrew Ngodok, président de la FEGASA. Nous avons donc porté à l'attention de Madame le ministre nos modestes propositions, quelques idées et quelques réflexions en vue effectivement d'une mise en œuvre adéquate de cette réforme qui touchera essentiellement le monde des travailleurs aujourd'hui et demain. La ministre Priskalen Koho a à son tour exposé aux responsables de la FEGASA la vision du gouvernement concernant la politique de protection sociale que son département est tenu de mettre en œuvre. Parmi ces projets-là, certains d'entre eux touchent la défense et la promotion donc des droits de la femme, la protection de la petite enfance, mais également des filets sociaux, la protection des handicapés, la valorisation de leur cadre de vie. Le nouveau code de protection sociale prévoyant de mettre en place une retraite complémentaire obligatoire gérée par capitalisation, contrairement à l'actuelle qui est basée sur la répartition, suscite de l'intérêt chez les assureurs. La capitalisation représente près de 75% du chiffre d'affaires des sociétés d'assurance vie du Gabon. Il s'agit donc d'augmenter le nombre de cotisants. Il s'agit par ailleurs de voir comment techniquement et financièrement cette réforme peut être conduite. Nous avons trouvé auprès de Madame le ministre une oreille très attentive du fait de ses talents passés dans notre secteur, mais surtout que très tôt, elle a répondu à l'une des principales préoccupations qui étaient celles des assureurs en vue de la mise en place rapidement d'un atelier de réflexion sur les conditions de la mise en route de la retraite complémentaire au Gabon. C'est depuis 2017 que le Gabon a entrepris de moderniser son code de protection sociale, une décision novatrice qui fait de ce pays le premier dans l'instance de régulation des assurances, CIMA, Conférence interafricaine des marchés d'assurance. Intéressons-nous à présent à cette cérémonie d'installation du nouveau préfet du département du Komomonda. Promu récemment à cette fonction, Yves Yassima a officiellement été installé pour renvoyer à l'exercice de ses nouvelles charges par Sébastien Obama-Goula, assurant l'intérim du dépositaire de l'autorité de l'État dans la province de l'Estuaire, Marie-Françoise Dikumbat empêché. Maurice Mungonga, notre correspondant en Toum, nous fait le point de la cérémonie d'installation. 4 temps forts ont ponctué cette cérémonie d'installation. Primo, le mot de bienvenue du maire central de la commune d'Antoum, Juste Parfait Biarbotor. Secondo, l'intervention du préfet sortant François Ntoutoumesson, lequel a invité ses anciens collaborateurs et administrés de travailler en synergie avec son successeur. Puis l'installation du promu par le gouverneur de l'Estuaire par intérim. Tierceau, le mot du préfet entrant, Yves Yassima, qui a demandé au gouverneur par intérim de l'Estuaire de transmettre respectueusement ses remerciements au président de la République, chef de l'État, son Excellence Ali Bongo Ndimba, à Madame le Premier ministre, chef du gouvernement, et à Monsieur le ministre d'État, ministre de l'Intérieur, pour la marque de confiance accordée au modeste agent de l'État qu'il est, en le nommant à la tête du département du Komomonda. Ce dernier envisage d'employer en toute neutralité, d'entretenir des rapports courtois et sincères avec toutes les autorités administratives et militaires pour le bien des populations afin de mener à bien sa mission. Ntoum, Maurice Mungonga pour Radio Gabon, la référence. Autre prise de fonction, celle de Dieudonné Ngoyi au poste de préfet du département du Tambamagoti dans l'Angoni. Et pour la circonstance, c'est Paulette Mengue Meono, gouverneur de la dite province, qui a procédé à son installation devant quelques invités, dont le gouverneur du Moyen-Ogooué, Barnabé Babé Bangalivoa. De Fougamou, nous avons la correspondance de Félicien Dongonongo. Le nouveau préfet est un enseignant d'anglais. Il remplace à ce poste un autre enseignant conseiller pédagogique en philosophie, Maurice Oyeson, muté à Guétou, qui dans son adresse a rendu un hommage aux plus hautes autorités du pays pour la confiance sans cesse renouvelée, tout comme il s'est félicité d'avoir servi et continue de servir sous l'autorité de Madame le gouverneur et de bénéficier de son encadrement à mieux accomplir ses tâches. C'est d'ailleurs sur cet élan que la première autorité de la province a procédé au geste symbolique d'installation du préfet Dieudonné Ngoyi, le renvoyer de facto à l'exercice de ses charges. Au regard de ce qui procède, la nouvelle autorité préfectorale, dans son laïus, a remercié toute sa hiérarchie
et mesurer le travail qu'il attend. Tout l'appel au soutien des uns et des autres et privilégier le dialogue, la concertation et la communication. Aujourd'hui, dans le département des armées politiques, un des 9 départements dont vous avez la lourde charge de mener le destin, je voudrais vous prier de ne pas me lâcher en vous disant que vous m'avez tout appris au moyen nombre. Comme la pédagogie, c'est la répétition. Je reste cette calebasse à moitié vide, qui a toujours besoin d'un peu plus pour être rempli. De fait, le dépositaire de l'autorité de l'État dans la province de Langouni a fait sienne le décret 00724 qui en réalité est leur bréviaire dans la chaîne de commandement, car a-t-elle précisé que c'est la courroie de transmission entre la tutelle, l'administration et la population. Par ailleurs, elle a instruit les 2 préfets que parmi les dossiers urgents figure celui de la Covid-19, dont la sensibilisation doit être démise. A-t-elle ajouté, je cite, que la mutation étant une confiance renouvelée, doit être une introspection de notre savoir-faire, savoir-être et notre savoir, une enquête permanente d'amélioration de notre empreinte dans l'unité administrative placée sous notre tutelle. Fin de citation. Fougamou, Félicien Dongo, Radio Gabon, la référence. Faisons à présent le point de l'actualité en international et pour ce traditionnel tour d'horizon des nouvelles hors de nos frontières, Issa Steve Méphane. Mais d'abord, bonjour Issa. Bonjour Guy Carrel, bonjour à tous. Et on débute donc par la République démocratique du Congo où John Numbi et 80 autres officiers sont sommés de regagner Kinshasa. C'est exactement cela, c'est un ancien inspecteur de l'armée congolaise ainsi que d'autres officiers militaires vivant actuellement dans la région du Katanga appelés à rejoindre Kinshasa. Ce retour à Kinshasa est pour une durée indéterminée, une enquête étant diligentée contre le général Numbi, ancien patron de la police dans l'affaire de l'assassinat du défenseur des droits de l'homme, Floribert Chebeya Baza. Et puis une exposition sur le travail des petits pêcheurs à Madagascar. Exactement, au milieu des jardins du musée de la photo, une exposition conduite par l'ONG Blue Ventures est dédiée aux pêcheurs traditionnels. L'occasion de faire connaître aux habitants des Hautes-Terres le rôle de ces acteurs essentiels dans la conservation des ressources marines. Les petits pêcheurs malgaches se sont organisés depuis une quinzaine d'années pour gérer plus durablement leurs ressources. Comme quoi la contribution à la conservation de la biodiversité passe aussi par la sensibilisation. Et pour évidemment clore ce détour en Afrique, on parle encore de biodiversité, l'éléphant de forêt d'Afrique classé en danger critique. Exactement, le rapport est celui de l'Union internationale pour la conservation de la nature, UICN, a publié hier jeudi une nouvelle liste des animaux menacés, une liste comptant 37 480 espèces menacées contre 35 765 en décembre 2020. Les éléphants de forêt d'Afrique entrant désormais dans la catégorie des espèces en danger critique et en danger pour les éléphants de savane. Les éléphants de forêt occupant aujourd'hui seulement un quart de leur territoire originel. Issa Steve Méphane. Le Gabonais va faire le show, Cocola. Il est dans le Milo. Le Gabonais va faire le show, Cocola. C'est la joie des supporters gabonais hier dans les rues de Franceville. On a pu le constater sur place. Berlec Lekoba, bonjour. Bonjour Bruce, bonjour à tous. Ça y est, c'est fait. Qualification du Gabon hier après sa victoire face à la République démocratique du Congo. Oui, victoire nette 3-0. Les Panthères n'ont fait qu'une bouchée des léopards. Les Gabonais avaient besoin d'une victoire pour valider leur participation à la CAN au Cameroun. C'est chose faite avec la manière hier au stade de Franceville. André Delicard. Le derby du groupe D des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations 2021 a tourné à l'avantage du Gabon qui a noyé au stade de Franceville les ambitions de la RDC dans un mini-déluge de 3-0. C'était un match à qualification directe pour le vainqueur. Et les deux équipes caressaient le même rêve. Ce sont en définitive les Panthères, autoritaires, disciplinés, solidaires et surtout réalistes, qui ont tiré leur épingle du jeu. Fébriles en attaque et perméables en défense, les Léopards ont transformé la rencontre en une séance de défoulement collectif pour les Panthères. Après une résistance de 44 minutes, les Congolais craquent à la 45e. Aaron Boupenza perce le mur défensif d'un mètre-tir. 1-0 juste avant la récréation. L'entame de la deuxième période permet aux Léopards de sortir légèrement la tête de l'eau.
Maccabi, Inonga et Marcel Tisserand, pour ne citer que, voient toutes leurs actions offensives désamorcées par la muraille des Panthères, solidement érigée autour de Jean-Noël Amonome et bien gardée par Ekwele Manga. Les Gabonais ne baissent pas la pression. Aubameyang expédie une transversale à destination d'Atanas Bouanga, qui marque le deuxième but des Panthères au terme d'une longue échappée à la 74e minute. Ensuite, en bon capitaine, Pierre-Emerick Aubameyang, servi royalement par Kanga Gelor, va clore le festival offensif des Panthères pour le 3-0 final qui qualifie avant terme le Gabon pour la phase finale de la CAN 2021, la 7e de son histoire. Bravo les Panthères. Franceville, André Delica, Radio Gabon. Belle victoire sur le terrain et belle ambiance dans les tribunes pour quelques privilégiés en période de Covid-19. Je vous propose la réaction à chaud du ministre des Sports. Réaction recueillie hier, juste après le coup de sifflet final et surtout juste après cette 7e qualification du Gabon à une phase finale de Coupe d'Afrique des Nations. Le ministre des Sports, Franck Nguema. Ils ont réalisé ce qu'ils avaient promis. Mes garçons sont forts. Il faut leur faire confiance et je remercie le peuple gabonais pour l'union sacrée qui s'est manifesté derrière les Panthères. C'est cela. Tous les Gabonais peuvent se retrouver sur une question qui paraît essentielle pour le pays. Il y a un travail de fond qui est fait avec la FEGAFOOT, avec l'Office national du développement du sport et de la culture, avec le ministère des Sports, avec le soutien des plus hautes autorités du pays. Chaque chose suffit sa peine. Après les Panthères, nous allons nous occuper du National Foot, si c'est votre question. Et vous allez voir, nous allons réaliser un bon National Foot. Franck Nguema, ministre des Sports, avec Hervé Davy-Maguena. Et puis d'autres acteurs se sont exprimés, Berlek, après la rencontre d'hier, notamment les deux sélectionneurs. On commence par celui du Gabon, le sélectionneur des Panthères, forcément content de ses joueurs et du travail abattu par tout son staff. Patrice Neveu en conférence de presse juste après la rencontre. On l'écoute. Moi, j'ai eu la totalité de mon effectif qui était bon. Que les gens sachent aussi que ça a été un gros travail de long, une grosse complicité qu'il faille y avoir, je dirais, avec mes joueurs, avec mon président de fédération, avec mon ministre, et puis aussi une grande confiance de liaison, si vous voulez, avec mes joueurs de haut niveau. Et tu ne leur imposes pas par le verbe comme ça, en parlant fort, de venir. Il faut arriver à les convaincre, arriver à avoir une confiance mutuelle, et si je pense que, à défaut de ne pas avoir été brillant tous les matchs, je pense qu'on a vraiment un collectif qui unit avec tout le staff et un respect mutuel qui peut se dégager, si vous voulez, par rapport aux résultats qui ont été réalisés. Pour les Léopards, l'objectif était de se relancer à Franceville. Occasion manquée. Conséquence, la RDC ne sera pas au Cameroun en janvier 2022. Le sélectionneur de la RD Congo, très déçu après cette élimination, a reconnu la supériorité de l'équipe gabonaise sur la pelouse. Christian Sengui Biembe. C'est la première fois que je prends une sélection en main, donc c'est une gifle. J'espérais mieux, j'espérais pouvoir offrir à mon peuple l'espoir d'une qualification. Ça ne fut pas le cas. Et je tiens à féliciter Patrice pour ce qu'il a mis en place, le sérieux qu'il a eu à avoir dans son travail. Et malheureusement, j'ai suivi aussi tout son développement avec les équipes, avec un Gambie surtout, ça m'a un peu irrité. C'est à l'heure du football, il faut l'accepter, il faut assumer aussi le fait que c'est comme ça, c'est comme ça. Les deux sélectionneurs en conférence de presse d'après-match hier, des propos recueillis par André Delica sur place à Franceville. On fait le point rapidement de ce groupe D. Grâce à sa large victoire hier, le Gabon prend la tête avec 10 points, différence de but plus 4, suivi de la Gambie, vainqueur de l'Angola hier à Banjul 1-0. Les Scorpions totalisent 10 points, goal average plus 3. Gabonais et Gambiens seront sur le sol camerounais en janvier 2022. La République démocratique du Congo et l'Angola sont éliminés avant même la 6e et dernière journée des éliminatoires dans ce groupe D. Dernière journée qui se jouera le lundi 29 mars. Le Gabon sera à Luanda face aux Palancas Negras. Bien sûr. Et pour rappeler évidemment ce score, Berlek. 3-0. 3-0. Ça fait plaisir, Berlek. Merci beaucoup. Merci. C'était bien, c'était même très bien. Restez avec nous sur la radio. Dans un moment, nous allons refermer cette portion d'information à Guy Carrel, Bokwana, Bungala, qui va rappeler évidemment les principaux centres d'intérêt de l'actualité aujourd'hui, vendredi 26 mars 2021.
Allez, on va finir par fermer ce journal. Il faut qu'on le fasse. Finalement, merci à tous d'être restés avec nous sur la radio. À 9h, il y aura la synthèse de l'actualité. Issa Stibefan sera l'émissaire de la rédaction. Ce sera juste après le bip sonore, après qu'évidemment, bonjour le Gabon, vous allez dire au revoir. D'accord, tout va très bien. Restez avec nous. Vous savez, c'est vendredi aujourd'hui. Je m'en vais reprendre pour vous. Avant de relancer le programme, je vais reprendre pour vous la question culture de cette semaine. Je vous l'ai donné tout à l'heure aux prémices de ce programme. La question culture de cette semaine. On vous sait, messieurs, dames, très attachés à notre pays, le Gabon, et à l'actualité nationale diffusée par les différents médias, dont Radio Gabon, la référence. La question de culture de ce ce vendredi 26 mars 2021 se présente comme une rétro. Quels événements correspondent ou encore quels événements ont eu lieu aux dates suivantes 12, 22, 23, 24 et 25 mars 2021. Et c'est là encore, 2021. Oui, 2021. On parle bien du 25 mars, du 24 mars, du 23 mars, du 22 mars et du 12 mars. À tout de suite.